Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La systémique du bonheur. Aujourd'hui avec Samir, on va te parler d'un sujet. On va te parler d'un handicap. Le handicap des défauts. Samir, est-ce que tu peux nous amorcer un petit peu le sujet, s'il te plaît? Alors en fait, le souci avec les défauts, c'est que très souvent, on va avoir tendance à se focaliser beaucoup plus sur nos défauts, sur ce qui va pas, que sur ce qui fonctionne. Et le problème, c'est que ça nous demande énormément d'énergie de travailler sur les défauts, beaucoup plus que de travailler sur les qualités. Et aussi, pour introduire, il faut savoir que nos défauts sont un petit peu comme une pièce. On a un côté pile et un côté face. Et donc nos défauts sont pas toujours purement des défauts. À certains moments, nos défauts sont aussi des qualités, mais en fonction de Mhm. l'endroit ou du contexte, ben Ouais, ça peut être à ce moment-là des défauts parce que ça ne va pas produire le résultat positif qu'on attendrait. exact. Alors, ce qui est peut-être important d'amener tout de suite, si tu es OK avec ça, c'est aussi les origines de notre rapport à nos défauts. Ouais, Parce qu'on en a tous des défauts. Mais tout à fait. qu'est-ce qui fait qu'on y porte tant d'attention et qu'on leur donne tant d'importance? Qu'est-ce qui nous a conditionnés comme ça à être dans cette condition, dans ce rapport aux défauts? Il y a pas mal de choses. Il y a l'éducation, il y a la société Mmh. aussi qui est pas Ouais. mal incriminée là-dedans. Elle est coupable. Elle est en partie coupable et puis aussi l'école. Malheureusement à l'école, ce qui se passe, c'est que ne serait-ce que la notion de notes et de bulletin, bah, en fait, on va toujours mettre en avant ce qui ne va pas et mettre de côté ce qui fonctionne. Je vais donner un exemple, hein. Il se peut très bien qu'à l'école, un enfant soit un prodige en musique, il excelle en musique et il est peut-être prédestiné à une grande carrière dans la musique et en fait, à l'école, ben, vu que on va mettre ça sous couvert et on va pas vraiment en plus, il y a cette notion de coefficient où la musique, soi-disant, elle prend pas beaucoup de, la musique n'aurait pas plus de valeur que d'autres matières. Bah, Mmh. du coup, ce qui va se faire, c'est qu'on va occulter cette qualité-là et on va mettre les autres, les autres choses sur lesquelles on aurait des manques en avant. Moi, je me rappelle, hein, si je prends si je prends ne serait-ce que mes bulletins, bah, quand ça n'allait pas, c'était écrit en gros, hein. On voyait bien ce qui n'allait pas et on voyait beaucoup Mmh. moins ce qui allait bien. Ouais, tout à fait. Bah, je me souviens aussi sur mes bulletins, alors c'était pas non plus catastrophique, hein, enfin ça dépendait. Il y a des moments où Mmh. c'était pas ça non plus, mais je me souviens sur les commentaires, c'était souvent, bah, pourrait mieux faire, peut s'améliorer là-dessus, doit encore travailler sur tel sujet. Et oui, il y avait quand même des mots positifs. Il y avait des profs qui étaient quand même C'est vrai. plus bienveillants que d'autres, je trouve. Où il y avait des petits commentaires comme, bah c'est bien, là tu t'as fait des efforts, t'as progressé, continue comme ça, tu vas y arriver. Donc il y avait quand même des encouragements qui étaient présents, mais à aucun moment, ou très peu, j'ai pas souvenir, faudrait peut-être que j'aille fouiller, je vais appeler ma mère pour qu'elle m'envoie mes carnets de notes, d'aller fouiller en fait dans les commentaires. Je suis pas certain qu'il y ait eu, beaucoup de mises à jour de finalement c'est quoi tes qualités? C'est de dire: «Bah regarde, c'est bien, tu es capable de faire ça. Regarde comment tu pourrais l'utiliser», parce que c'est un peu le but de ce podcast en fait, on va te le dire tout de suite. C'est de te rendre compte à quel point mettre le focus sur tes défauts te freine et te handicape littéralement. Et si tu regardes bien, c'est une des raisons logiques que tu utilises pour justifier les choses que tu ne fais pas. Ah, mais de toute façon, moi, j'ai toujours été nul dans ça. Ah, mais de toute façon, j'ai pas de qualité là-dedans. Non, là, j'ai vraiment des défauts. Je suis pas fait pour ça. C'est pas bon pour moi. C'est pas un truc que je pourrais accomplir. Tu comprends ceci, cela. Et en fait, c'est une pensée, c'est ce que j'appelle moi une pensée de pauvre. Et c'est une pensée, c'est une pensée limitante, tout simplement. C'est vraiment une pensée limitante que de mettre notre focus sur nos défauts. Alors, est-ce que pour autant, Samir, il faut en faire abstraction? Non, non, bah, c'est sûr qu'il faut pas en faire abstraction. C'est bien aussi de savoir ce qui ne va pas. Mais par contre, si on devait mettre ça sur une balance, ce serait mieux de mettre le poids sur les qualités plutôt que les défauts. Parce que travailler sur ses défauts, bah, en fait, on va mettre énormément d'énergie pour travailler sur ses défauts juste pour devenir moyen, en règle générale, Mmh. parce que c'est notre Ouais. défaut. Mais par contre, si on travaille sur nos qualités, on est bon dans cette chose-là. Donc, travailler sur ses qualités, c'est exceller, c'est partir vers l'excellence.
Et je peux donner un Tout à exemple, fait. hein, ne serait-ce que alors je vais donner une qualité qui n'en était pas une pour les profs, mais pour moi, c'en était une. Très souvent, dans mon bulletin, il était dit: «Samir bavarde en classe» et c'est vrai que je bavardais beaucoup en classe parce que j'aime bien les gens, en fait. J'aime bien les gens, j'aime bien questionner, j'aime bien apprendre à connaître les autres, j'aime bien explorer leur carte du monde. Pour moi, les gens sont des livres et c'est les plus beaux livres que j'ai pu lire, c'était en règle générale des personnes et non pas des livres papier. Et depuis que je suis Ouais, gamin, je suis comme ça. J'adore écouter les autres, j'adore, je suis aspiré parfois par leurs histoires. Donc je je comprends bavarde ça. et ça c'est une qualité. Aujourd'hui, je le vois comme une qualité. Je le voyais pas comme une qualité avant parce que je me faisais taper dessus, Heu, mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est une qualité et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure du temps, bon, j'ai fait une carrière, dans l'informatique. Je me suis retrouvé, je vais pas dire hasardeusement dessus, hein, parce que c'est vrai que j'aimais bien l'informatique, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai suivi le train. J'ai pris le premier train et puis je suis parti jusqu'au bout et en fait, bah, quand j'étais dans cette entreprise-là, j'ai fait des stats, j'ai géré des bases de données. Mmh. J'étais pas le meilleur en ça, j'étais juste moyen. Ce qui fait que, bah, en entreprise, j'étais moyen. Je faisais mon job, je m'arrangeais pour le faire bien, mais j'étais pas le Mmh. meilleur, ça c'est sûr. Ouais. Mais par contre, j'étais super pour m'intéresser à mes camarades, à mes collègues, pour, les aider quand ça va pas. Ne serait-ce que pour créer un peu de légèreté dans mon environnement. Parce que j'étais à l'écoute, parce que j'aimais bien discuter, parce que j'aimais bien donner de mon temps. Je 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 donne toujours de mon temps, en fait. Après, il y a des moments où effectivement, il faut voir ses priorités, mais en règle Tout à fait, générale, ouais. je vais toujours donner de ma personne. J'aime ça. Donc, ma qualité de bavardage, de tout ça, elle a toujours été là Mmh. et mais sauf que le métier n'était pas le bon métier pour ça. Parce que, ben, je travaillais dans un open space, on attendait plus à ce que les gens soient renfermés sur leur ordinateur et cetera et ça m'a plus peut-être fait du mal cette Ouais. qualité en quelque sorte. Mais aujourd'hui, cette qualité dans ce que je suis en train de faire, quand je partage des podcasts, quand je donne des lives, quand, je vais coacher des gens, bah, c'est une qualité qui est super importante. Bah, oui, clairement. C'est pas un défaut là-dedans, c'est une qualité. Donc tout ça pour dire en fait, je m'écarte un petit peu, je pars en arborescence, mais à l'école, Samir bavarde en classe, c'est pas bien, il faut qu'il se taise, il faut qu'il suive beaucoup plus les cours. J'étais moyen à l'école aussi, hein, ça dépendait après si le prof arrivait à m'intéresser, je pouvais être très, très bon sans travailler. Voilà, Tout à fait, je ouais. pouvais vraiment être très bon. Mais sinon, ben, bavardage, c'était pas bien, mais ce bavardage-là, malgré que c'est un défaut pour l'école, bah, ça peut être une qualité qui peut t'exploiter dans un métier. Ça peut Ouais. faire de toi quelqu'un de très, très bon dans un métier. Carrément. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu dis parce que, tu sais, j'ai un esprit très, très orienté stratégique. C'est une de mes forces de pensée stratégique. Mais, tu sais, je me dis que si, je sais pas, ton enfant, il est orienté vers l'autre de cette manière-là et il a une éloquence, une facilité à prendre la parole, à discuter, à échanger avec les autres. Je veux dire, ce qui aurait été génial, par exemple, c'est que tes profs disent plutôt: «Bon, bah, Samir, il a une capacité à connecter avec les gens, à parler avec les autres, à échanger. Est-ce qu'on n'irait pas lui faire prendre des cours, de prise de parole en public? Est-ce qu'on n'irait pas lui faire prendre des cours de présentation, d'animation de groupe? Est-ce que finalement, ça vaut pas le coup de prendre ce qui pourrait être considéré comme un défaut dans le mauvais environnement, parce que objectivement, moi, je suis très content que tu sois bavard, Samir. Ça me va très très bien que tu aimes prendre la parole et que tu aimes partager tes histoires et que tu aimes mettre des choses en avant. Ça me convient très très bien. Mais c'est parce qu'on est dans le bon environnement. Peut-être que si je faisais un autre métier et que je me disais, bah tiens, je vais peut-être travailler avec Samir, et qu'en fait, bah Samir, il parle tout le temps et il fait pas ce qu'il est censé faire. Bon, bah là, ça va poser problème finalement. Parce que là, oui, ce sera un défaut. Mais ça peut être aussi vraiment une réelle qualité dans le bon environnement. Et que, tu sais, tu donnais l'exemple d'un enfant qui serait un prodige en musique et on va lui dire, bah écoute, ouais, mais le problème, regarde, c'est que t'es pas bon en maths, t'es pas bon en histoire géo, il va falloir que tu fasses des efforts parce que c'est pas bon. Plutôt que de le frustrer,
Au contraire, de le faire travailler sur ses forces et sur ses talents. Alors ça veut pas dire qu'on n'apprend pas son histoire ou qu'on travaille pas ses maths, mais de d'arrêter de mettre toujours ça, toujours les mêmes choses en avant, de: «Regarde, ça c'est pas bien, ça marche pas, ça fonctionne pas, ça tu pas assez bon, ça ceci ou cela», peu importe, finalement ce qui peut ressortir. Mais c'est d'être dans cette dynamique différente, de comprendre que, bah, tes défauts d'aujourd'hui ou tes défauts d'hier, toi qui nous écoutes, sont peut-être en fait des qualités qui ne pouvaient pas s'épanouir dans le bon environnement et que ça vaudrait peut-être le coup de te poser la question: «Comment est-ce que je pourrais utiliser finalement ces talents qui ont été vus comme étant des défauts? Comment je pourrais les utiliser pour faire en sorte de les mettre à profit?» Je veux dire, si un de tes défauts, c'est que tu sais pas t'organiser et que t'es pas, tu sais que dans la planification, tu es nul, probablement que tu es ultra doué dans, l'improvisation et dans la gestion de crise sur le moment et de réagir et de trouver des solutions et des idées innovantes. Je veux dire, peut-être que c'est là qu'est ta force, en fait. Que de toute façon, c'est un peu comme, tu sais, on prend souvent cette image-là, Samir, hein, de la pièce de monnaie avec les deux côtés, que tes qualités, bah, amènent des défauts et que tes défauts amènent des qualités. Fait que c'est important, je crois, de regarder tout ça sous cet angle-là et d'arrêter de se taper dessus tout seul parce que, on a pu nous apprendre à un moment donné qu'on avait peut-être des défauts et que ces défauts-là, il fallait travailler dessus pour les améliorer. Mais tu sais, on aurait une vie, infinie, on aurait un temps infini, on aurait, juste l'éternité et on pourrait travailler sur tout ce qu'on veut et se dire: «Regarde, je vais travailler sur mes défauts et puis, je vais les améliorer, je vais créer des nouvelles connexions dans mon cerveau, je vais développer des nouvelles capacités pour, compenser». Mais c'est pas vrai là, ta vie elle est pas infinie, il y a le chemin va s'arrêter à un moment donné et personnellement, j'ai pas envie de me dire en arrivant au bout du chemin que, bah, j'ai eu une vie médiocre parce que, j'ai essayé toute ma vie de m'améliorer sur des points qui n'étaient pas mes forces. Alors qu'en fait, si je m'appuie sur mes forces, je peux réaliser des choses qui sont extraordinaires et que ce serait dommage, en fait, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, hein, Samir. Ni toi qui nous écoutes Ah moi d'ailleurs, tu peux le mettre en commentaire, hein. je suis tout à fait d'accord avec toi Julien, parce que c'est ce que j'ai pu expérimenter même dans mon métier, hein. Encore une fois, j'étais moyen, j'étais pas mauvais, j'étais moyen, Mmh. mais j'avais beau travailler, j'avais beau faire ce que je voulais, bah, je n'arrivais pas au niveau de personnes qui étaient faits pour ça. C'était leur qualité. Maintenant, effectivement, comme tu parlais aussi de l'improvisation, le bavardage, tout ça, bah, c'est des choses que j'ai depuis que je suis gamin, depuis que même à l'école. Je me rappelle quand il fallait réciter des poèmes ou devant toute la classe, je partais toujours en improvisation. Même, je pense qu'un jour, je ferai des cours de théâtre parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui me disent: «Tu devrais en faire» et j'aimerais bien le faire, mais pareil, quand j'avais des exposés, quand j'avais, des présentations en classe, je faisais toujours ça à la dernière minute, souvent la veille et j'étais pas prêt. J'arrivais devant tout le monde et je me disais: «Ça va aller, j'ai l'habitude, je fais comme ça et puis ça va aller» et puis j'avais très souvent, de très, très bonnes notes parce que j'étais bon pour l'improvisation et puis en plus, Ouais. hypersensible, on en avait parlé aussi, profil haut potentiel, émotionnel, donc j'ai une pensée arborescente. Bah, cette pensée arborescente, en fait, elle convient à Tout à fait, à ouais. ce profil un petit peu, désorganisé en quelque sorte, où, je fais les choses, Mmh. un peu à la freestyle. Parce que je sais que Ouais. mon cerveau va faire plein de liaisons comme ça pendant que je vais parler. Bah, même ces podcasts, hein, comment on les fait, on les prépare très peu. Des fois, on Tout à voit fait, deux ouais. trois petits mots clés et puis après on se lâche et Ouais. donc tout ça pour dire qu'effectivement, ce serait triste de passer toute sa vie à travailler sur ses défauts et d'omettre ses qualités. Parce que je pense que l'humanité est un tout et qu'on a tous quelque Mmh. chose à apporter sur terre. On est tous nés avec un pouvoir, on est tous nés avec une capacité qui nous est propre Tout à et fait, ouais. si on travaille cette capacité, on va être capable d'impacter le monde et d'aider ce monde à aller mieux. Et si tu gardes cette capacité et que tu passes ton temps sur tes défauts, bah, malheureusement, tu vas priver le monde de ta lumière, en fait. Mmh. Et ça, je trouve ça Vraiment. vraiment triste. Il y a aussi les parents. Je l'entends des fois, même autour de moi, des parents qui vont être assez durs avec leurs enfants parce qu'ils sont bons dans tel ou tel domaine. Ils vont être bons en sport, ils vont être bons dans des activités artistiques Mmh. et ils vont être moins bons dans d'autres. Et les parents vont être un peu durs avec les enfants en disant: «Non, mais en fait, tu vas arriver à rien, avec ces matières-là, donc il faut que tu te focalises sur ça». Mais ton fils, il a des qualités pour ça.
il a un talent pour ça. Ouais, Il peut exceller là-dedans. Donc c'est important de vraiment de remettre en avant les qualités. Et avant de te laisser la parole, Julien, il y a une citation qui est hyper ouais. puissante et elle est attribuée à Einstein. Après, je sais pas, sur internet, il y a tellement de citations qui sont attribuées à n'importe qui. Demain, on pourrait, on pourrait même les attribuer à toi ou à moi, ça serait pareil. Bah, tu sais, moi, la semaine dernière, j'ai pris le thé avec Voltaire. Ça s'est super bien passé. On a eu C'est une vrai? discussion. Ah ouais, c'était fantastique. Fantastique. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec Machiavel. Parce que, Ah super! voilà, très, très intéressant. Non, non, vraiment. Mais je t'inviterai. Je Ouais, t'inviterai j'aimerais à une de bien, nos soirées. franchement. Vraiment, c'est chouette. Ça m'intéresserait de faire sa connaissance. Ouais, il est un peu mal vu Machiavel, mais son œuvre a été mal comprise. Vraiment. Son approche a été mal comprise. Ouais A été et considérée comme de la manipulation alors que c'était juste du bon sens dans la société. c'est clair et donc pour revenir à une citation que je vais citer avant de te laisser la parole, il y a une citation qui est attribuée à Einstein et qui dit que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Tout à fait. Là, normalement, c'est bon, j'arrête tout, je peux y aller. Salut Samir, merci. Merci de ta contribution. Mais oui, complètement. Complètement. L'environnement dans lequel on va mettre en application nos forces, nos talents, peut nous faire croire, parce que c'est de la croyance ni plus ni moins, que bah, on n'est pas bon, qu'on n'est pas intelligent, qu'on n'est pas doué, qu'on n'a pas de talent, qu'on n'a pas de force, et que c'est un petit peu cette question qu'on peut avoir dans un entretien d'embauche. Bah, c'est quoi vos trois qualités, puis c'est quoi vos trois défauts? Bah en fait, mets-moi dans l'environnement dans lequel tu veux que je travaille, puis je t'expliquerai comment je fais les choses, comment je m'y prends, puis tu me diras si pour toi c'est une qualité ou si c'est un défaut. Parce que bah souvent on a notre propre vision, donc moi je sais comment j'aime faire les choses, mais si je devais t'imposer Samir comment je fais les choses et que c'est différent pour toi, bah forcément tu seras moins bon. Puis je vais te dire bah Samir, tu pourrais faire un effort là-dessus en fait parce que tu sais c'est un défaut, tu pourrais travailler sur ça, alors que c'est la stratégie qui est pas bonne. Et en vrai, on peut être bien meilleur dans n'importe quelle discipline. Par contre, il faut passer par nos qualités pour arriver à s'améliorer dans cette discipline-là. C'est parce que les disciplines dans lesquelles on va être moins bon, c'est souvent parce qu'on va essayer de prendre appui sur des choses qu'on maîtrise moins et ça fait ressortir des défauts dans ce contexte-là qui ça marche pas. Si tu comprends comment tu fonctionnes, et c'est là aussi toute la beauté de la PNL, entre autres avec la modélisation, mais si tu comprends comment tu fonctionnes et que tu arrives à remettre en perspective ces schémas de fonctionnement et de les ajuster pour que dans n'importe quel environnement tu puisses exceller, ben dans ce cas-là, ça fonctionne, c'est fantastique. Tu as des résultats qui sont superbes. Tu prends pas le même chemin que les autres, tu prends un chemin probablement qui est étrange peut-être pour certains, innovant pour d'autres, peut-être complètement farfelu encore pour d'autres personnes, pour les vieux cons qui pensent tout savoir. Et puis en fait, bah tu réussis. Tu réussis, tu progresses, tu as des résultats de fou. Tu fais des choses incroyables parce que tu t'appuies sur tes forces. Tu t'appuies sur des stratégies qui font du sens pour toi. Et c'est ça un peu l'idée, hein, de toute façon, de ce podcast qu'on veut te partager avec Samir. C'est le handicap des défauts, c'est quand tu mets tellement ton focus là-dessus que tu peux pas progresser, que tu peux pas avancer. Bien moi, un des défauts, en tout cas, que j'avais l'impression d'avoir quand j'étais plus jeune, c'était d'être trop gentil et d'être trop sensible aux autres. Mais je ferais pas le métier que je fais aujourd'hui et j'aurais pas les résultats que j'ai si j'avais pas cette empathie et cette bienveillance envers mes clients, envers les gens avec qui je travaille. Ça serait impossible de faire le travail que je fais comme je le fais si je m'appuyais pas sur ces défauts que je percevais à l'époque comme tels, alors qu'en vrai, ce sont des forces et ce sont des talents. Je mets au défi n'importe qui d'essayer d'être aussi bienveillant, d'être aussi gentil et d'être aussi à l'écoute que je peux l'être au quotidien. Tu peux l'être, mais si ça fait pas partie de tes forces, ça va te demander un effort. Pour moi, ça se fait tout seul. C'est juste plus simple. C'est plus facile pour moi de passer par ce chemin-là que de prendre un autre. Mais c'est parce que ce sont mes qualités. Et toi, t'en as. Toi qui nous écoutes, bien sûr que tu es capable de bienveillance, tu es capable d'écoute, tu es capable d'empathie, tu es capable de plein de choses. Mais tu es capable aussi probablement de choses dont je suis incapable. Et que moi, je devrais me forcer pour réussir à faire le quart de ce que tu arrives à faire.
Et ça sert à rien de se concentrer sur, bah, qu'est-ce que tu arrives pas à accomplir. Concentre-toi plutôt sur, c'est quoi le résultat que tu veux et comment, avec tes qualités à toi, tu peux atteindre ce résultat-là. C'est ça qui est important. Exact. D'ailleurs, ça repop dans ma tête, il y a Einstein qui me dit à l'oreille qu'il était pas très bon en Einstein maths sort de ce apparemment. corps. Donc il me dit qu'il était pas très bon à l'école, et qu'il était pas fort en maths et que Tout à fait. pour, justement trouver cette, théorie de la relativité, la chose qu'il a fait, c'est que c'est un créatif Einstein et il a imaginé ce que ça faisait de voyager à travers l'univers sur un rayon de lumière Mmh. et après avoir vécu l'expérience dans sa tête, dans ses tripes, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pu vérifier et il a pu s'entourer de personnes qui étaient bons en mathématiques pour Tout à pouvoir fait. l'aider à, à prouver sa théorie. Aujourd'hui, quand on parle d'Einstein, on dit c'est un génie, et c'est vrai que c'est un génie, mais on est tous des génies en fait. C'est un peu ce qu'il disait tout à l'heure. C'est qu'on est tous des génies. Mais si on demande à un poisson de grimper un arbre, bah, forcément, il va croire que qu'il est idiot toute sa vie. Et Ouais. aujourd'hui, ça va être important et on va vous donner un challenge. On va te donner un challenge, toi qui nous écoutes, pour essayer de commencer à mettre en lumière tes qualités. Ça peut être vraiment intéressant. Alors ça va peut-être te demander un peu d'effort, mais c'est pas grave. Ce serait de demander à au moins 10, 15 personnes quelles sont les 3 qualités qu'ils voient en toi. Mmh. Juste ça. Tu demandes à 15 personnes, t'envoies un message, tu demandes de vive voix, tu un mail à 10 ou 15 personnes ou plus si tu veux, au plus tu vas avoir de feedback, au mieux ce sera. Et puis de regarder quelles sont les qualités qui reviennent le plus souvent. Et là, tu auras clairement les grandes qualités qui te composent. Et Mmh. après, encore une fois, ce sera à toi de voir comment tu pourras les utiliser, comment tu pourras les mettre en avant, mais ça va t'aider à avancer. J'avais fait cet exercice avec Julien pendant les coachings et je me rappelle, bah, les qualités qui revenaient le plus souvent, c'était quoi? Il y avait la bienveillance, il y avait l'écoute, il y avait persévérance et clairement, en fait, ça a remis des choses à jour et 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 aujourd'hui, je suis à ma place. Peut-être que ma bienveillance et mon écoute n'avaient rien à faire dans mon ancien métier, mais aujourd'hui, ça prend du sens. Complètement, ouais. Ça prend énormément de sens et je sais que je peux exceller dans ce que je fais. Je peux exceller dans ce que je fais si je continue encore dans cette, à m'instruire, si j'ai encore une carte du monde qui va être ouverte, parce que c'est important encore une fois d'ouvrir sa carte du monde au maximum. Je suis pas un j'ai pas la science infuse, ça ça c'est ce Non, qu'on dit souvent toi et personne, toi ouais. toi et moi. On n'a pas la science infuse, ce qu'on enseigne, il se peut qu'à certains moments, il y a des erreurs qui se glissent là-dedans. Mais en tout cas, si ça a du sens et si ça permet d'avancer, bah, c'est parfait. On a, Ouais, complètement. on a réussi notre mission. Oui, oui, bah, en fait, notre mission, on l'accomplit, chaque jour, ou en tout cas, on tend à essayer de l'accomplir chaque jour. Et comme tu l'as dit, hein, c'est pas, on n'a pas la connaissance infuse, la science infuse. Et au contraire, nos interactions, nos échanges, les questions qu'on a aussi, tu sais, que ce soit dans les lives qu'on peut faire, dans la formation qui est donnée, les questions qui sont posées permettent aussi d'approfondir, d'explorer encore plus la connaissance et de voir où sont les limites, où sont peut-être les erreurs de pensée, les erreurs de logique, pour dire, bah tiens, finalement, j'avais jamais pensé à ce truc-là. Peut-être que cet outil-là, finalement, serait plus adapté dans telle et telle situation. Donc, c'est ça aussi qui est génial, de garder, comme tu dis, sa carte du monde ouverte. C'est pour continuer de la faire grandir, de la faire évoluer, de la faire avancer, de la faire progresser. Et tu vois, j'ai un truc qui me revient à l'esprit d'un live qu'on avait fait il y a pas si longtemps que ça. On avait parlé justement des qualités et des défauts. Et il y avait eu cette référence sur le film Divergent. Oui, Et dans ce film Divergent, il y a, bah, t'as des espèces de castes qui sont mises en place. Les enfants sont testés très jeunes et ils ont des talents qui ressortent et ils vont être séparés les uns des autres. Il y a ceux qui vont être des intellectuels, ceux qui vont être plus sur la force physique, d'autres qui vont être sur des compétences de soins, de cuisine, et il y a comme une séparation des individus. C'est comme des groupes, des castes qui se font, où finalement les intellectuels restent entre eux, les manuels restent entre eux, etc. Et c'est pas tant l'idée ici de se dire je vais me différencier des autres par mes qualités, mais c'est plus comment est-ce que je peux faire une différence pour les autres avec mes qualités et que si j'excelle et que je deviens vraiment bon,
Je veux dire, mon premier rôle, en tout cas, c'est ce que je crois profondément, mon premier rôle, c'est de mettre à profit ce talent-là pour le monde extérieur, pour les autres, pour la société, pour faire avancer les choses. Je veux dire, si tu as un talent en musique, en cuisine, en littérature, en poème, en peinture, en danse, en programmation informatique, en développement physique, enfin, tout ce que tu veux, si tu as un talent, bah, fonce et mets-le à contribution, pas pour devenir unique et pour, penser, de façon, égocentrée, à ton besoin de reconnaissance, mais plus comment est-ce que tu peux contribuer autour de toi? Comment est-ce que tu peux apporter grâce à ton talent, grâce à ta force, grâce à ton histoire, pardon, comment est-ce que tu peux contribuer, en fait, autour de toi et faire une différence? Mais ça, tu peux le faire que si tu te concentres sur tes qualités. Si tu te concentres sur tes défauts, voilà, il y a plein de gens formidables, avec des idées, géniales qui auraient pu changer le monde, qui sont enterrés dans tous les cimetières à travers le monde et qui ont rien fait du tout. Parce qu'ils ont passé plus de temps à se concentrer sur ce qui marchait pas plutôt que là où ils étaient bons. Tu peux faire le choix aujourd'hui de dire: «Je vais mettre un peu plus l'accent sur là où je suis bon», de pousser mon art, de pousser encore plus loin mes capacités et d'exceller pour pouvoir faire les choses qui sont où ça fera une nette différence. Et tu vois, Samir, ça me fait rebondir là-dessus. Et du coup, ça donne aussi un petit peu plus de sens sur pourquoi je mets autant de temps et autant d'efforts à fournir de la formation maintenant aujourd'hui sur tous ces domaines-là. Je vais le dire parce que je le crois. C'est je suis bon dans le métier que je fais. Je suis un bon coach, j'étais un bon thérapeute à l'époque, j'avais des super résultats, je continue à en avoir des super résultats, je suis bon dans ça. Mais tu sais dans quoi j'excelle encore plus, Samir? C'est la Dis-moi, transmission d'informations. C'est le je partage peux et la confirmer. transmission d'informations. Je suis bien meilleur formateur, et en tout cas je le pense et j'espère l'être en tout cas, mais je suis encore bien meilleur formateur que je le suis d'être comme coach ou comme thérapeute. Je suis bon coach, je suis bon thérapeute, j'ai des super résultats. Et ça fait des années que j'ai des super résultats et ça continue et ça va encore continuer. Mais pourquoi est-ce que je développe aussi cette partie-là? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer l'institut? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'ouvrir justement ces connaissances-là au plus de monde possible? C'est parce que je sais que je peux faire encore plus de différence avec ça. Parce que je vais pouvoir conjuguer mon travail de coach et mon travail d'enseignant en même temps et du coup, avoir double impact. Parce que je sais que ces qualités-là font que je peux faire une différence. Donc c'est de savoir, toi qui nous écoutes, où est-ce que tu es bon et ensuite de réfléchir comment, avec ces qualités que tu portes, tu pourrais impacter le monde, tu pourrais faire une différence. Et si tu sais pas, bah, renseigne-toi, prends des infos autour de toi, demande aux gens de te donner du feedback, comme avec l'exercice que te propose de faire Samir. Va chercher de l'information autour de toi et tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir faire ta différence. Être différent, parce que tu feras ta différence, mais c'est surtout faire ta différence auprès des autres. Tu vas pouvoir apporter ta petite touche. De toute façon, faut savoir que on est un tout, on est vraiment tous liés. Et c'est pour ça que si chacun aujourd'hui sur Terre travaillait sur ses qualités et s'entraider, justement, bah, si j'ai des défauts à cet endroit-là, bah, je vais m'entourer de personnes qui ont des qualités là où j'ai des défauts. Bah, on pourrait faire des trucs de fou. On pourrait vraiment faire, enfin, le monde serait beaucoup mieux aujourd'hui. Ah, Et ce que clairement. j'allais aussi dire, c'est que parfois, pour reprendre la notion de la pièce, parfois, il faut pas oublier que certains de nos défauts sont des défauts à certains instants, mais pas toujours. Si tu es quelqu'un de Mmh. spontané, ta spontanéité peut être une qualité à certains moments parce que tu vas surprendre les gens, tu vas les faire rire, tu vas apporter de la bonne humeur. Cette spontanéité va être extraordinairement bien reçue à certains moments, mais peut-être qu'à certains moments, ta spontanéité peut déranger. Si Tout à tu fait. as, si tu es sensible, bah, c'est pareil. Cette sensibilité, c'est une grande force, c'est une très grande qualité. D'ailleurs, je vais citer un de mes meilleurs amis qui m'a vraiment touché, mais vraiment touché. Cet ami-là, il m'a laissé une très grande empreinte positive en moi. C'était lors d'un stage dans une entreprise et il a 2-3 ans de plus que moi. C'était mon manager et il m'avait dit: «Samir, je vais dire quelque chose que peu de personnes vont te dire. Tu es quelqu'un de sensible et tu es quelqu'un d'extrêmement bon». Et il me disait: «Il y a des gens qui essaieront de te dissuader de croire que c'est une qualité.
Il y a des gens qui vont dire que c'est une faiblesse. Mais Mmh. moi, je te le dis aujourd'hui, ne perds jamais cette qualité et concentre-toi dessus parce que c'est une très, très grande force. Et ça, quand tu me l'as dit, ça m'avait touché, ça m'avait vraiment touché profondément et j'ai continué d'avancer comme ça. J'ai entendu effectivement des gens qui me disent: «Ouais, la sensibilité, sensible, ceci et cela», enfin voilà, tout ce qui est négatif vis-à-vis de la sensibilité, vis-à-vis de la bonté. «Ouais, mais être trop bon, c'est être trop con», toutes ces choses-là. Mais en fait, je regrette rien de ce que j'ai pu faire parce que je sais que j'ai impacté des gens, je sais que sans le vouloir, j'ai touché des gens et aujourd'hui, je croise des gens qui me disent: «Franchement, Samir, je t'oublierai jamais». Aujourd'hui, quand on me le dit, ça me touche parce qu'avant, je me considérais comme insignifiant, mais c'est une qualité. Peut-être que c'est pas vu comme une qualité pour pas mal de monde, mais c'en est une. Il y a pas mal de monde qui ont impacté le monde comme ça et on peut citer, je cite toujours les mêmes personnes, hein, mais Gandhi, Mandela, Martin Luther Mmh. King, heu Ouais. il y a Malcolm X, toutes ces personnes, en fait. Mère Teresa, pareil. L'abbé Mmh. Pierre. Toutes ces personnes-là avaient des qualités. Je suis sûr et certain qu'à l'école, on leur aurait pas dit: «Non, mais tu es bon pour ça». Ouais. Ils l'ont découvert dans leur vie, à travers leur histoire, à travers ce qu'ils ont pu vivre, les difficultés, et ça a fait d'eux les personnes qui sont et ça a marqué l'histoire. Et peut-être juste, je rajouterais quelque chose, c'est le podcast de la semaine passée, on a parlé de la loi du miroir. Quand tu vas demander tes 3 qualités à tes amis, bah, sache qu'en fait, c'est la loi du miroir qui va s'appliquer. Ils vont voir en toi ce qu'ils ont en eux et tu peux voir en autrui que ce que tu portes en toi. Julien, par exemple, Tout à pour te fait. donner un dernier exemple, Julien, je sais que quand tu m'as choisi pour t'accompagner, j'avais des doutes un petit peu sur moi. Je me disais: «Non, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il voit en moi, en fait». Mmh. Mais je t'ai fait confiance. Je dis: «Bah, écoute, je vais pas lui poser la question. Je vais y aller, je vais marcher et je vais voir ce qui va en ressortir». Ça m'avait touché et je me suis dit: «Bah, s'il a vu des choses en moi, c'est que j'ai des qualités qui sont là et qui vont permettre de développer l'institut». Et plus Mmh. tard, tu m'as révélé des choses que je pensais même pas avoir, en fait. Mais voilà, donc fie-toi aux autres, pose des questions, demande tes qualités. T'attarde pas sur les défauts, demande pas tes 3 défauts, ça va te servir à rien du tout. Demande juste Ouais, non, 3 clairement. qualités, Clairement. ça va te démotiver, enfin, ça t'aidera pas à avancer. Donc vraiment 3 qualités et concentre-toi sur ça. Ouais, et tu vois, je voudrais rajouter du coup une dernière chose parce que je pense qu'après on a fait le tour, même si, ça bon, la conversation pourrait durer longtemps, hein, comme Ouais, toujours. Mais, ces ces qualités vont aussi t'aider à trouver, ou plus exactement à choisir ta mission de vie. C'est un levier ultra important pour savoir te poser la question: de quelle manière, pour moi, dans ma vision, de quelle manière je peux mettre pleinement à profit mes qualités pour faire une différence autour de moi? Pose-toi cette question-là. Cherche tes qualités et demande-toi par quels moyens tu pourrais mettre à profit tes qualités. Fais pas Fais pas le processus inverse de te dire: «OK, je vais regarder c'est quoi les métiers qui existent, c'est quoi les choses qu'on peut faire». Dis-toi bien que dans 10 ans, probablement 80 à 90 des métiers, qui seront en place dans une dizaine d'années existent même pas encore aujourd'hui. Fait que de toute façon, tu en sais rien de ce qui va se passer demain. Fait que t'appuies pas sur ce qui est déjà présent en te disant: «Bah, tiens, je vais faire ce métier-là ou ce métier-là», ou pose-toi plutôt la question inverse, c'est quoi mes qualités et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Qu'est-ce que je sens au fond de moi qui serait le meilleur chemin pour faire exploser ces qualités, les exploiter à 10 000 chaque jour? Et une fois que tu as ça, regarde ce que tu peux faire. Peut-être que c'est de prendre un poste dans une entreprise, peut-être que c'est de travailler pour une assoce ou, une ONG, peut-être que c'est te lancer à ton compte, peut-être que c'est de créer une entreprise, peut-être que tu sais, ça peut être vraiment plein, 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 plein de choses, mais te poser la question: «C'est quoi mes qualités profondes?» Celles dans lesquelles je suis presque imbattable parce que ça fait partie de moi, c'est tellement naturel que ça en est facile. Alors après, c'est pas parce que c'est facile pour toi que quelqu'un d'autre peut pas être meilleur que toi. C'est pas parce que tu as des qualités que tu vas être le meilleur. Tu seras le meilleur si tu travailles sur ces qualités, puis si tu les affines, si tu les développes, si tu apprends à les maîtriser. Mais si tu fais ça et que tu joins finalement tes qualités à une activité, à une action que tu entreprends pour le monde extérieur, bah là tu vas juste t'épanouir, puis tu vas t'éclater, ça va être génial.
parce que tu feras ce en quoi tu es vraiment bon. Tu vas t'améliorer vraiment là où tu vas être doué, toi, en tant que personne. Et puis bah ça, il y a rien qui pourra te l'enlever. Tu vas être le meilleur, la meilleure, parce que tu travailleras fort, mais pas pour compenser tes défauts, pour exceller avec tes qualités. Exactement. Ouais, n'oublie vraiment pas de pas te reposer sur tes lauriers. De toute façon, Ouais, si tu te concentres sur tes qualités, bah, tes qualités, c'est aussi relié à tes passions en règle générale. C'est quelque chose que tu aimes. C'est parce que tu aimes que c'est aussi tes qualités. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour toi d'avancer rapidement sur cette voie-là. Et je me rappelle, moi, d'un ami, quand je faisais du taekwondo, avant de passer ma ceinture noire, il y avait c'est ça qui est bien aussi dans le taekwondo, c'est que des fois, tu as des gamins qui sont peut-être 10 ans plus jeunes que toi, qui sont plus bons que toi. Et ça, ouais. c'est vraiment un truc de fou. Ça apprend l'humilité. Et il y avait un jeune qui était plus jeune que nous, qui devait passer sa ceinture noire avec nous et qui était bon, mais à tous les niveaux. Il était bon à tous les niveaux. En théorie, en pratique, en combat, en technique, mais il était excellent. Sauf que, bah, vu qu'il était bon, il s'est reposé sur ses lauriers, il était sûr de lui, il était dans la surconfiance. On parle pas de la confiance en soi, là, on parle vraiment de la surconfiance. Nous, on Ouais, a de la bossé comme des malades. compensation, de l'exagération de C'est la ça, de chose. l'exagération. Et on pensait tous qu'il allait l'avoir, sa ceinture noire. On pensait tous qu'il allait l'avoir. Nous, on a bossé comme des malades. On était sûrs de rien. En plus, la ceinture noire, taekwondo, c'était quand même assez chaud parce qu'il y avait il y avait de la théorie, de la pratique, du combat. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, de l'arbitrage. Et, et ben, le jour de l'examen, il l'a pas eu. Et OK. on était triste pour lui. On était vraiment triste pour lui. Mais c'est pour dire que c'est son talent, c'est sa qualité. Il aime ça. Mais par contre, c'est important d'entretenir. C'est comme une plante. Une plante, si tu l'arroses pas, elle va finir par mourir. Donc, Vraiment. travaille dessus, avance, et tu verras que d'ici quelques années, tu vas faire la différence. Exactement. Fait que tu as les pistes, maintenant c'est à toi de jouer. Pars à la recherche de tes qualités, mets tes défauts au placard, renforce alors si c'est vraiment des défauts qui sont handicapants, bah, tu travailles dessus bien évidemment, mais mets ton attention, mets le principal de ton attention sur tes qualités, développe-les, maîtrise-les, excelle dans tes qualités et connecte ça à comment est-ce que je peux les utiliser pour apporter, pour contribuer au monde, pour contribuer auprès des autres, faire avancer le monde, faire évoluer les choses positivement. Et si tu fais ça, tu verras qu'il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup de changements qui s'offriront à toi dans ta vie. Des belles choses vont s'offrir à toi sur ton chemin. Plein de belles choses, ouais. Et Donc peut-être une d'ici, dernière chose, vraiment. Ces qualités-là que tu vas recueillir, n'hésite pas à te les dire devant le miroir. Ça peut faire du bien. exact, complètement. Ça fera pas de mal en tout cas, ça c'est sûr. Mm. Ça fera pas de mal. Donc en tout cas, on espère que cet épisode t'aura plu, que ça t'a remis en perspective certaines informations, que ça te permet de comprendre un peu mieux comment tu peux fonctionner de façon plus optimale au quotidien. Donc on espère que ces partages t'auront apporté des choses, t'auront fait grandir, t'auront fait avancer comme tu le souhaites. N'hésite pas à nous mettre des commentaires, partage autour de toi, abonne-toi pour recevoir les alertes pour les prochains podcasts et on te dit à très bientôt hein, pour un prochain épisode, Samy. Exact. Et bon courage pour ton défi et crois au maximum en ton potentiel. Exact. N'oublie pas que tu es magique et on te dit à la À la prochaine. prochaine.